Mesdames et messieurs, bonjour, bon réveil et bienvenue dans ce journal. Sur 7 licences octroyées pour l'exploitation de la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire, seules 3 entreprises arrivent à tirer le marché et offrent des services répondant aux attentes des consommateurs. Les 4 autres, de plus en plus en difficulté, devraient se mettre ensemble pour faire face à la concurrence sur un marché en pleine évolution. C'est une alternative au retrait pur et simple des licences que proposent les autorités ivoiriennes. Cette annonce a été faite lors de la conférence de presse du ministre de la Poste et des TIC, Bruno Nabagné-Koné, dressant ainsi le bilan d'une année d'activité de son département. C'était hier, jeudi, en présence de notre reporter Lassina Ouattara. Au départ, les opérateurs de téléphonie mobile devraient passer à 4 en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs années, ces derniers ont du mal à suivre la dynamique du marché et les évolutions. Le gouvernement entend les regrouper pour sauver des emplois et leur permettre de mieux accompagner l'économie nationale. Nous aurions pu, sur la base des défaillances notées, retirer purement et simplement les licences accordées aux opérateurs qui sont jugés défaillants. Nous avons décidé de leur proposer, j'allais dire une solution qui est un moindre mal en l'état actuel, qui va consister donc à les regrouper en un opérateur qui va être le 4e opérateur donc sur le marché. Et nous pensons que 4 opérateurs pourraient être viables sur le marché ivoirien. Au cours de la conférence de presse dressant le bilan 2014, Bruno Koné n'a pas manqué de rappeler les actions depuis 2011 tendant à bâtir une économie numérique. 2014, on peut le dire, aura été l'année du virage numérique avec l'opérationnalisation des structures en charge de réguler le secteur. Par ailleurs, les effets du nouveau cadre réglementaire se font sentir, baisse de la cybercriminalité, distribution des kits CDMA aux administrations publiques sur toute l'étendue du territoire et la montée en puissance du mobile banking. La Poste n'a pas été en marge, selon Bruno Koné. La mise en œuvre du plan de restructuration se poursuit avec en prime des produits innovants sur le marché, appuyés par la dynamique du e-commerce. Répondant aux interrogations des journalistes et internautes, le ministre a rassuré quant au passage à la TNT en Côte d'Ivoire en 2015, malgré quelques retards accusés. En 2015, nous serons certainement au rendez-vous de la TNT. C'est un projet sur lequel, là aussi, nous travaillons en collaboration avec le ministère de la Communication et avec la haute autorité de la communication audiovisuelle, la ACA. Nous avons le projet de faire en sorte que le 17 juin 2015, le premier signal numérique soit émis en Côte d'Ivoire. Nous allons entrer dans une période de test entre juin 2015 et décembre 2015 et l'objectif étant à partir de décembre 2015 de lancer le premier bouquet avec plusieurs programmes. Pour les perspectives, il est question de lancer l'opération Un citoyen, un ordinateur, de l'achèvement et de l'exploitation des 2 backbones Est et Ouest et du lancement d'un 3e dans quelques mois. Pour finir, Bruno Koné a indiqué que l'État entend poursuivre l'amplification des projets sectoriels e-éducation, e-santé, e-commerce et e-agriculture. Et ce vendredi 6 février, l'on célèbre la journée mondiale sans téléphone portable. Une journée dont le principe est de provoquer un débat de réflexion autour de cet outil de communication à travers les médias. La Fédération ivoirienne des consommateurs de Côte d'Ivoire a tenu un point de presse hier jeudi à son siège. À l'ordre du jour, la baisse du prix du carburant. Pour le président de la Fédération, cette baisse du prix du carburant devrait se ressentir sur la baisse du prix du transport. Massokone. 35 francs CFA. C'est la baisse observée sur le prix du litre de gasoil en 3 mois. La Fédération ivoirienne des consommateurs se désole de ne noter aucun changement dans les tarifs de transport en Côte d'Ivoire. Depuis 3 mois qu'on diminue le gasoil, on prend Baka, on prend Woroworo, on prend Car, les gens ne diminuent pas le transport. Alors que quand on met 10 francs seulement sur le gasoil, matin, d'ici 15 heures, tous les chauffeurs augmentent le prix du transport. Les membres de la fédération s'indignent de cette situation. Elle n'est pas selon eux à l'avantage du consommateur. Il n'y a pas un seul secteur où l'on a dit, bon, comme on paye 35 francs de moins, maintenant nous allons répercuter ça sur les consommateurs. Alors que le mécanisme automatique qui permet aujourd'hui de réduire le prix du carburant,
ça devait être un bonheur partagé entre les transporteurs et les consommateurs. Mais ce n'est pas le cas. La Fédération ivoirienne des consommateurs compte prendre des décisions pour la diminution du prix du transport. Notons que le coût du gasoil est passé de 615 francs à 580 francs. Reportage signé Massokone et Abou Oussanogo. Vous le savez, une opération Abidjan Ville Propre destinée à la salubrité du district d'Abidjan a été lancée il y a quelques jours à Yopougon grâce à un financement de plus de 2 milliards de francs CFA. Puis s'en est suivi le lancement du déguerpissement des entreprises publiques. Hugues Veblé. Le ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable ne veut plus d'occupation anarchique des emprises des voies publiques dans le district d'Abidjan. Ce jeudi a été donné le top départ de l'opération de déguerpissement des occupants illégaux de ces emprises. Exactement, il s'agira de déplacer ou démolir quand c'est nécessaire les installations que certaines personnes, généralement des commerçants, ont placées sur le domaine public, qui créent l'insalubrité, qui créent le désordre. Surtout les installations qui sont sur les caniveaux, qui bouchent les caniveaux et qui entraînent aussi les inondations dans la période de pluie, d'ailleurs qui vient de commencer. Les commerçants ont été informés et cette opération même est organisée en collaboration avec les mairies et en collaboration avec le district autonome d'Abidjan. Il y a eu des grincements de dents à Cocody dans les environs du CHU. Prétestant n'avoir reçu aucune mise en demeure, les commerçants ont même tenté de s'opposer à leur déguerpissement en refusant de laisser passer les opérateurs de la salubrité. Rien n'a pu freiner la détermination du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, qui souligne avoir respecté la procédure requise en matière de déguerpissement. L'opération de déguerpissement qui commence par Cocody, Yopougon et Adjamé va au final toucher l'ensemble des communes du district d'Abidjan. Toutes sont en effet concernées par l'opération Abidjan Ville Propre dotée d'un budget de 2 milliards 200 millions de francs CFA par le chef de l'État. La formation de qualité des sages-femmes pour réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile en Afrique subsaharienne, c'est l'engagement des agences du système des Nations Unies, à savoir l'OMS, l'UNFPA et la Banque mondiale. Ces structures ont donc initié un atelier sur l'amélioration de la qualité de la formation des sages-femmes. Il s'agit de mener des réflexions sur le renforcement de la qualité de la formation des sages-femmes, le recrutement et le déploiement des professionnels en soins de santé maternelle, néonatale et infantile. Cet atelier qui réunit 12 pays africains s'est tenu du 3 au 5 février dernier, ici même à Abidjan. Moussa Konaté. 162 000 femmes meurent chaque année en Afrique pendant la grossesse ou l'accouchement. Et pour cause, la majorité des femmes africaines ont difficilement accès à des soins de qualité. Certaines accouchent sans assistance médicale et d'autres ne bénéficient pas de soins prénataux. À cela, il faut ajouter le manque de sages-femmes dans les zones rurales et de personnel qualifié pour les soins obstétricaux. Ces sages-femmes, aujourd'hui, sont en nombre insuffisant dans nos pays pour faire le travail. Elles sont aussi des problèmes de qualité de formation pour pouvoir délivrer des soins de qualité aux populations. Les partenaires bilatéraux veulent s'occuper de ce problème, faire en sorte que les sages-femmes soient en première ligne de la lutte contre la mortalité maternelle, néonatale et infantile dans nos pays. Comment faire face en Afrique au manque de soins obstétricaux de qualité et à l'insuffisance des sages-femmes afin de réduire au maximum la mortalité maternelle, néonatale et infantile? C'est le but de cet atelier sur l'amélioration de la qualité de formation des sages-femmes. Il faut réfléchir sur les stratégies, de voir comment on peut mettre en place les ressources humaines partout où c'est possible de le faire. En plus de ça aussi, il faut réfléchir sur la façon de motiver tous ces personnels qui vont être engagés dans ce combat. Donc, à mon avis, c'est un atelier très important. Cet atelier se tient du 3 au 5 février 2015 avec la participation de 12 pays africains. Il devra aboutir à l'élaboration d'un plan d'action régional en faveur de l'amélioration de la pratique du métier de sage-femme. La Côte d'Ivoire, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce vendredi
la journée mondiale de lutte contre les mutilations génitales féminines. En Côte d'Ivoire, l'accent est mis sur l'excision pratiquée sur 38% des femmes dans le pays. Dans son message livré dans le cadre de cette journée, la ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne Désiré Ouloto, appelle la société ivoirienne à se joindre au gouvernement pour lutter contre l'excision et les mutilations génitales féminines. Thème national de cette journée, l'élimination des mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire. Agissons ensemble et maintenant pour la tolérance zéro. Maïsako. Vendredi 6 février, le monde entier affichera sa détermination à mettre fin aux mutilations génitales féminines, une forme de violence basée sur le genre. En Côte d'Ivoire, la lutte est axée sur l'excision, la forme de mutilation génitale féminine la plus pratiquée dans le pays. Selon l'enquête démographique et de santé de 2012, 38% des femmes âgées de 15 à 45 ans ont été excisées. La pratique est généralement faite par des exciseuses dans des conditions d'hygiène douteuses qui occasionnent des séquelles parfois irréparables sur les victimes, pouvant aller jusqu'à la mort. En dépit des efforts consentis par le gouvernement en vue d'éradiquer l'excision, le phénomène persiste. C'est pourquoi Anne Ouloto lance un appel à l'endroit des autorités judiciaires. J'exhorte les acteurs judiciaires à faire mieux connaître la loi et à l'appliquer de façon plus rigoureuse. En son article 2, la loi numéro 98-757 du 23 décembre 1998 réprimant l'excision stipule que quiconque commet une mutilation génitale féminine est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et d'une amende allant de 360 000 francs à 2 millions de francs CFA. La ministre Anne Désiré Ouloto appelle à une synergie d'action des autorités, de la société civile et des partenaires au développement pour l'élimination des mutilations génitales féminines en Côte d'Ivoire. Le Conseil national de sécurité a fait don jeudi dernier de 26 véhicules 4x4 à la gendarmerie nationale. Un don qui vient accroître la capacité d'intervention des agents à lutter contre les criminalités de toute nature. Alain Richard Donvailly, le secrétaire du Conseil, a souligné que ce don est la traduction matérielle de la volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, à protéger les biens et les personnes vivant sur le territoire national. Reportage. Voilà de quoi muscler davantage les interventions de la gendarmerie nationale. 26 véhicules de type 4x4, un don du Conseil national de sécurité, la traduction tangible de la volonté du chef de l'État de protéger sans répit les Ivoiriens. C'est ce qu'a fait savoir Alain Richard Donvailly, le secrétaire du CNS, et c'était lors de la remise des clés de ces véhicules à l'école de gendarmerie d'Abidjan. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi l'enlèvement et le meurtre des enfants, une situation face à laquelle l'État a décidé de réagir. 1500 hommes sont envoyés en guerre contre les trafiquants et leurs acolytes. Alain Richard Donvailly a profité de la tribune à lui offerte pour exhorter les gendarmes à ne pas baisser la garde face à toutes les formes de criminalité, surtout celles relatives au rapt d'enfants. Kwasi Kwaku Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie, quant à lui a remercié le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, qui ne ménage aucun effort pour que la gendarmerie soit dotée de moyens nécessaires pour accomplir ses missions. Cet énième don du chef de l'État permettra, selon le général de corps d'armée, de mieux assurer la protection des personnes et des biens. Football pour terminer, la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 de football qui s'est déroulée hier à Malabo en Guinée équatoriale entre les équipes du Ghana et de la Guinée équatoriale s'est soldée par une victoire du Ghana 3-0. Le Ghana a obtenu son billet pour la finale de la CAN 2015 face à la Guinée équatoriale. Les Black Stars ont pris les devants en première période, histoire d'assurer les arrières. L'ouverture du score arrive à la 42e minute sur penalty. Le portier équato-guinéen Ovono commet une faute sur Apia. Jordan Ayou
ouvre le score. Et le premier but de cette sélection ghanéenne par Jordan Ayew. 1-0. 3 minutes plus tard, soit à la 46e minute, Atsu Wakaso qui creuse l'écart. 3 contre 1, l'accélération toujours Atsu. Atsu qui décale sur le côté droit, la frappe et le deuxième but de Wakaso. Super but du Ghana. Enfin... Ghana 2, Guinée équatoriale 0. Les Black Stars partent tranquilles à la pause. Les Équato-Guinéens ne maîtrisent plus leur jeu et font place à l'énervement et aux fautes inutiles. Le Ghana prend alors le dessus sur le pays hôte. André Ayew offre le 3e but à son équipe suite à une sortie de Ovono. Le décalage et le but d'André Ayew, 3-0, large domination du Ghana. Le Nzalang national s'arrête en chemin. Le Ghana sera face aux éléphants de Côte d'Ivoire ce dimanche pour la finale de la 30e édition de la CAN 2015. Et je rappelle que cette rencontre a viré au fiasco hier 5 février. Le match a été interrompu pendant plus d'une demi-heure suite aux interminables jets de projectiles sur l'arbitre, les joueurs ghanéens ainsi que leurs supporters. Rendez-vous donc dimanche prochain pour l'opposition Côte d'Ivoire-Ghana. En attendant, restez sur RTI 1, c'est la chaîne qui rassemble.